Radio Papille. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociales. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Radio Papille. Radio Papille, c'est un concentré de bonne humeur à la sauce Sodexo et Sogeres avec des reportages à travers toute la France et c'est votre rendez-vous mensuel. Aujourd'hui, on vous parle de ces liens que vous tissez depuis vos cuisines avec les résidents de vos établissements. Ce sont de jolies histoires qu'on a à cœur de vous faire découvrir ici dans les coulisses de Top Chef, mais aussi et surtout à la résidence Domitis, le Clos de la Cheminée Ronde, situé à Fondettes en Indre-et-Loire. Un reportage qui vous permettra de participer au grand jeu de cet épisode pour gagner aujourd'hui un livre de cuisine dédié au gâteau d'anniversaire. Bienvenue sur Radio Papille. Radio Papille fête ses 1 an. Une première bougie pour votre média lancée très précisément le 2 mai 2023. Et Radio Papille fait déjà parler d'elle puisqu'elle a reçu 2 récompenses. Le prix d'argent au concours Topcom Group dans la catégorie campagne, catégorie communication interne. Et une médaille de bronze au grand prix stratégie du Brain Content. Joyeux anniversaire donc à toute l'équipe et à vous également puisque c'est grâce à vous que Radio Papille rencontre ce succès. Radio Papille. Rencontre avec... C'est aux rencontres qui font votre quotidien qu'on s'intéresse aujourd'hui. Tous les jours, ce sont de nouveaux liens qui se tissent entre vous et les résidents de vos établissements. Et parfois, ce sont de jolis projets qui naissent. Le concours Top Chef en fait partie. Depuis 3 ans, des binômes formés d'un chef Sogeres et d'un senior vivant au sein d'une résidence Domitis se retrouvent en cuisine pour participer à travers toute la France à ce concours culinaire. Cette année, la grande finale nationale s'est déroulée le 25 avril au lycée des métiers Les Côtes de Villebon à Meudon. Écoutez le reportage de notre journaliste Samuel Frémiot. Rendez-vous cet après-midi pour la finale de la 3e édition de Top Chef, organisée par Domitis aux côtés de Sogeres. Dernière ligne droite pour 6 binômes finalistes, composés d'un chef et d'un résident de différentes résidences. Et si l'on est dans la compétition, ce qui prime avant tout, c'est la complicité et l'humour, comme dans l'équipe bourguignonne de Daniel Toussaint et du chef Stéphane De Seigne, résidence de Chalon-sur-Saône. Comment ça se passe entre vous ? Il est gentil, il tape presque pas et il m'engueule pas souvent. Mais il écoute bien, donc ça va. Vous êtes refilé des trucs entre vous ? Oui, je pense bien, je vais donner plein de conseils. Pour qu'il progresse un peu ? Bien sûr, c'est bien. pour encore améliorer ses performances. C'est ça. Il essaye. Ses qualités, c'est l'humour. Ouais, on passe des très bons moments, c'est très sympa. Très belle expérience. Faut qu'on te les paye. Bon, je vais vous Si on ne veut laisser. pas terminer après les temps, les qu'à les retarder un petit peu, ceux-là, ils sont en avance. Très bien, je vois que je dérange. Je pars embêter les voisins avec mes questions. Marcel Malik et le chef Adrien Coquelet de la résidence de Montpellier, où là, l'ambiance est beaucoup plus axée sur la complicité et l'humour toujours. Vous avez fini, ça y est ? Non, pas encore. Il y a le dressage. Le dressage. Vous avez préparé quoi alors ensemble ? Des tartes rhubarbe et pommes et un petit truc de chantilly là. Je vois que vous lui avez appris tous les termes techniques. Exactement. On s'est beaucoup amusé avec Madame Malik. Marcel. Marcel. Il n'y a plus de madame là en cuisine. Bon, c'est ça. Monsieur Madame Malik. Je me faufile. Marcel. Dis-nous. Globalement, à la fin de la journée, elle me tape dessus. C'est impeccable. Et donc Adrien, là on dit... Bravo Marcel. Merci à tout le monde. Ah oui, bravo Marcel et bravo à tous en cuisine mais aussi devant le jury. Complicité et humour pour changer avec la présentation du plat de nos amis tourangeaux de la résidence de Fondettes, Serge Grolier et le chef Patrick Mouillot. On n'est pas prêt d'oublier l'histoire du petit lapin dans le jardin. Et le grand-père était toujours en colère parce que le petit lapin mangeait toujours ses légumes. Donc c'est pour ça qu'on a une variété de légumes qui accompagne le lapin. Et à un moment donné, le grand-père il a eu marre que la Le lapin le prend dans l'assiette. Termine mal pour lui. Elle est belle l'histoire. Une belle histoire de cuisine, mais surtout de belles histoires d'amitié. On vous propose maintenant d'en découvrir un peu plus avec le binôme gagnant de Top Chef 2024, Patrick Mouillot, chef gérant Sogeres, et Serge Grolier, résident chez Domitis, et plus précisément du Clos de la Cheminée Ronde à Fondettes, près de Tours. Écoutez bien d'ailleurs ce reportage de Patrick Château, puisqu'il vous permettra de gagner un fabuleux livre de cuisine spécial gâteau d'anniversaire. Il vous suffit pour cela de répondre à cette question. Quel est le dessert qui a permis à notre duo de remporter le concours? Radio Papille. Rencontre avec...
Les Tourangeaux. À chaud alors. Oui. Vous êtes content? Oui, si c'était le contraire, ça serait quand même malheureux. Bah ouais, très content. Content pour nous, content pour Monsieur Grelier. Non, content pour la résidence, parce que tout le monde s'est impliqué quand même, parce que le chef, il n'y a pas que moi, il y a quand même toute la résidence. Tout le monde a participé d'une façon ou d'une autre. Hein. Vous venez de l'entendre, c'était il y a quelques semaines à chaud les réactions du tandem gagnant du concours Top Chef. Ici, à la résidence Domitis de Fondette, à proximité de Tours, quasiment à la campagne, on l'entend, les oiseaux sont très très proches. Je retrouve aujourd'hui le binôme de choc, Patrick Mouillot, chef gérant Sogeres, et Serge Grelier, résident et fine gueule, qui passerait presque pour un professionnel du piano, tant il paraît à son aise en cuisine. C'est justement là que je m'apprête à les rejoindre. Patrick Mouillot, vous êtes chef ici, depuis combien de temps ? Moi, je suis chef Domitis à Fondette depuis 2 ou 3 ans à peu près. Et je suis parti du groupe depuis 2015. Quelle est la nature des liens qui se créent, et particulièrement dans le cadre d'un concours comme Top Chef ? Il y a une affinité qui se crée au bout d'un moment. Déjà, je vois avec Monsieur Grelier, c'était quelqu'un qui était impliqué déjà dans la vie du restaurant à travers les réunions qu'on peut faire. Et puis c'est quelqu'un qui était qui est passionné aussi par la table et qui adore les bonnes choses. Donc pour moi, c'est toutes les bases pour pouvoir faire un bon candidat à un concours. Aimer la table et se régaler. Du coup, je me tourne vers lui puisqu'il vient de nous rejoindre. Monsieur Grelier, bonjour. Bonjour. Alors, qu'avez-vous pensé de cette expérience, cette deuxième expérience ? L'expérience, disons que d'abord la joie d'avoir gagné, ça c'est déjà important, et puis bravo, effectivement. Oui, et de reparticiper à ce concours avec le chef, donc d'avoir le plaisir de retravailler, enfin oui, on peut qualifier de travailler, c'est pas du travail, mais enfin disons le plaisir de participer de nouveau à l'élaboration d'un plat, au choix, au travail que ça représente, discuter, je dirais, des différents composants, de différentes façons de le faire, de participer, d'abord de faire devant les gens. Et s'il y avait un mot pour décrire Monsieur Mouillot, quel serait-il, Monsieur Grelier ? Un mot, pédagogie. Pédagogie, donc en fait, je crois que c'est important parce que je crois que, il faut pas dire je crois, le chef est un pédagogue, donc il aime bien montrer et faire participer. Donc il n'est pas, disons, à retenir ces informations, au contraire, c'est de faire participer. Une conclusion, Monsieur Mouillot ? On va déjà apprécier cette année, on va voir avant pour l'année prochaine. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est une superbe expérience, tout simplement, qui apporte beaucoup de satisfaction, et puis voilà. Et j'encourage, nos chefs à participer à ce concours. Eh bien, pour terminer ce rapide tour d'horizon, je vous propose de me suivre dans le bureau de Christelle Péricou. C'est elle qui est directrice de l'établissement et surtout fervent soutien des concurrents maison du concours Top Chef 2024. Quand on présente le concours, c'est vrai que les résidents ont un peu peur d'être jugés, enfin c'est un petit peu compliqué. Donc du coup, en fait, c'est surtout une fois la victoire où voilà, on a communiqué, on va en plus même servir le menu qui a porté chance, on va le servir au restaurant, donc les résidents vont pouvoir aussi le goûter. On a mis le trophée aussi en évidence et donc du coup là les résidents ont questionné, il y a eu des articles et donc là on se sent vraiment en se disant ah oui, c'est vraiment quand même bien ce qu'a fait Monsieur Grelier et du coup je pense que voilà, ça avec une fierté aussi que notre résidence puisse être mis en lumière comme ça. Alors ce menu justement, quel est-il ? Le menu, donc nous avons un rable de lapin qui avait été revisité avec en fait ces petits légumes et donc derrière l'idée c'était avoir aussi toute une construction d'histoire et d'imagination à travers le plat servi, ce qu'ont très bien fait le chef et puis Monsieur Grelier. Et puis en dessert, nous avions en fait un millefeuille de crêpes, rhubarbe et pommes. C'était franchement délicieux. Moi, j'ai eu la chance de goûter à chaque fois tous les plats, de pouvoir les encourager, les soutenir par rapport à leur création. Et franchement, c'était délicieux. Donc en fait, des résidents qui sont traités aux petits oignons. Radio Papille. À vous de jouer.
En ce joli mois de mai, toute l'équipe de Radio Papille se joint à moi pour féliciter Carole Tébi, la grande gagnante du mois d'avril. Tu remportes un bento Radio Papille. Bravo à toi. Aujourd'hui, si vous êtes aussi gourmand que moi, eh bien sachez que vous pouvez gagner un livre de cuisine dédié au gâteau d'anniversaire pour fêter les 1 an de Radio Papille. Il suffit pour cela de répondre à la question suivante. Quel est le dessert qui a permis à notre duo chef résident de remporter le concours? Allez, je vous donne 3 propositions, à vous de trouver la bonne. Un flan, un crumble ou bien un millefeuille. Vous avez jusqu'au 23 juin pour participer en envoyant votre réponse à contact@radiopapille.fr. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. C'est la fin de cet épisode de Radio Papille. On espère que vous avez savouré ce moment avec nous et on se retrouve en juin pour notre prochaine édition. N'hésitez pas à nous envoyer également vos questions, vos réactions, vos dédicaces et même vos idées de reportage. On se fera un plaisir de venir vous rencontrer sur votre site. Une seule adresse pour cela, contact@radiopapille.fr. Belle journée à tous, prenez soin de vous et à bientôt. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociale.